Ce matin, on bloque sur notre département 3 points de blocage, donc un dans le PIO, un ici à Saint-Nicolas et un qui se trouve au niveau de Hatton à peu près. Et on a décidé de rester sur le territoire nous et pas monter à Paris comme certains, donc on veut rester sur le territoire pour bien marquer que tout le territoire français est vraiment en crise aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est pas que depuis hier ou avant-hier, des manifestations avaient déjà été faites fin d'année et des années précédentes et précédentes, alors on a toujours des belles paroles et là on en a vraiment marre, donc on veut vraiment des actes sur des points comme l'installation, la retraite et la loi Egalim, un tas de choses qui nous tracassent profondément, qui empiètent nos revenus et qui nous mettent des contraintes administratives de plus en plus compliquées. Alors sur ce point de blocage, il y a des agriculteurs qui représentent à peu près l'équivalent de 5 communautés de communes. Alors ça va de Blamont à Vézelise, au nord de Nancy un peu. Voilà, donc on est mobilisé sur un bon gros territoire, donc on a fait des tours de garde, donc pour le moment on a des tours de garde jusqu'à mercredi soir, mais il n'y a pas de limite quoi, donc si on n'obtient pas une partie de ce qu'on veut, je pense qu'on va rester là, on n'est pas prêt de partir. Madame le préfet reçoit, elle a des ordres de tout en haut, elle reçoit les syndicats, donc on remet sur la table nos revendications, il y a des choses voilà, qui sont discutées, elle remonte nos informations, donc il y a beaucoup d'échanges, que ce soit au niveau départemental ou au niveau national. Donc voilà, c'est nos représentants, enfin nos présidents respectifs qui gèrent ceci, donc qui nous remontent les infos. Et, tant qu'on ne sera pas satisfait sur pas mal de points, on restera dans cette situation de blocage. Les points les plus forts, les plus durs, c'est sûr qu'il y a le revenu, mais le revenu est quand même assez hétérogène dans l'agriculture. Mais il y a le revenu, c'est une chose. Il y a des aides à l'installation, parce qu'aujourd'hui pour des jeunes c'est très compliqué à s'installer, donc on veut favoriser ça aussi. Il y a tout ce qui est normes administratives, parce que je veux dire souvent on est sur des exploitations individuelles, on a déjà pas mal de travail, il faut dire ce qui est quand même. Donc en plus, tout noter, tout inscrire avec des lois qu'on ne comprend même plus parce que on a des dates à respecter mais suivant le temps parce qu'on est bien obligé de travailler en fonction du temps nous. Donc tout s'entremêle, on ne sait plus si on a le droit de faire, pas faire, donc avec tout ça des contrôles, des pénalités. Donc c'est vraiment dur à supporter, ça c'est un gros point. Après on a des règles environnementales, alors il faut qu'on fasse de l'environnement et je pense que l'agriculture l'a montré depuis un bon moment, mais il y a des choses à adapter, il faut qu'on ait des solutions en face pour pouvoir mieux travailler et c'est un coût aussi, on a la concurrence extérieure des marchés, on voit sud-américains ou autres, et on ne peut pas produire de la qualité comme on fait par rapport aux autres avec un prix égal aux autres. Il y a un moment ça coince quoi. Alors on est en concurrence au niveau européen avec sûrement des produits industriels qui vont aller s'exporter pour importer de la viande, des choses comme ça, mais ça on a du mal à l'accepter. Prochain temps fort, j'ai envie de dire, donc ça va être Gabriel Attal, les prises de parole. La prise de parole qu'il va prendre, ouais, et surtout nous, le retour de nos présidents nationaux qui vont nous expliquer réellement un peu plus concrètement de quoi ils ont discuté pendant X temps, parce que c'est un peu plus, ils ont plus l'analyse aussi que nous, parce qu'il y a des fois, on peut vous mettre 50 millions sur la table, mais 50 millions déjà on verra pas s'ils ont été mis, et puis 50 millions ça représente quoi au niveau français quoi. Donc, voilà.